Il vit à jamais. Mon Dieu vit à jamais. Il vit à jamais. Mon Dieu vit à jamais. Je veux le dire toute ma vie. Oh ouais. Il vit à jamais. Et son amour est éternel. Oh ouais. Il vit à jamais. Dis-le. Il vit pour moi. Il vit pour toi. Il vit, oh, à jamais. Il s'agit de la bénédiction de notre propre vie et que quiconque mettrait sa foi dans cette parole ne pourra que voir la main de l'Éternel se manifester davantage dans sa vie. Les bénédictions des parents et des hommes de Dieu. Voilà le thème que nous sommes en train de développer. Nous avons commencé avec les bénédictions qu'avait prononcées Jacob sur ses enfants, ainsi que des bénédictions qu'avait prononcées Moïse sur les mêmes enfants, c'est-à-dire sur les tribus d'Israël. Nous avons déjà parlé de Ruben, nous avons parlé de Lévi et de Siméon. Aujourd'hui, nous allons parler de Judas. Nous reprenons, le thème c'est les bénédictions des parents et des hommes de Dieu. 1. Les bénédictions prophétiques de Jacob et de Moïse. Nous avons vu la première bénédiction sur Ruben, la deuxième bénédiction sur Siméon et Lévi, et la troisième bénédiction maintenant sur Judas. Si on peut bien nous lire en Genèse, chapitre 49, de 8 à 12. Genèse, 49e chapitre, du 8e au 12e verset. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion. Comme il lionne, tu le feras se lever. Le spectre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Il attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cep. Il lave son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Et lecture peut nous être faite encore dans Deutéronome maintenant, 33, 7. Là, c'était la bénédiction d'abord de Jacob sur Judas. Maintenant, la bénédiction, ça c'est le Père qui a parlé, et le prophète aussi. Il était aussi prophète, Jacob. Et nous disons que là, la bénédiction du prophète Moïse sur Judas. Deutéronome 33, 7. Deutéronome 33, 7. Voici ce qu'il dit sur Judas. Écoute, Éternel, la voix de Judas et ramène-le vers son peuple.
que ses mains soient puissantes et que tu le secours contre ses ennemis. Alléluia. Bien. Ce que nous sommes en train de faire, c'est comprendre ces prophéties à la lumière du Nouveau Testament, à la lumière de notre époque, à la lumière de notre vie, et nous approprier ces bénédictions prophétiques qui avaient été prononcées sur nos pères. Alléluia. Bien. Nous allons commencer d'abord avec la bénédiction prophétique que le patriarche Jacob prononça sur Juda. Et nous allons finir avec ce que Moïse avait dit. Concernant d'abord lui, le père de Juda, Jacob, qui dit: Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Tu trouves ces paroles qui sont des paroles qui normalement devaient être prononcées sur Ruben, qui était l'aîné. Mais ces paroles ont été prononcées sur Juda, qui était le quatrième né. C'est pour nous faire comprendre le caractère prophétique de l'homme qui parle. Jacob n'est pas en train de dire des choses selon les sentiments d'un père envers ses enfants, mais il est en train de déclarer des paroles de Dieu. Puisque quand tu prends la Bible dans le Genèse 49, le premier verset, la Bible nous dit que Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Alléluia. Amen. Donc il leur avait prévenu qu'il allait prophétiser sur eux. Qu'il allait leur annoncer ce qui allait arriver dans la suite des temps. Voilà pourquoi il ne reste pas enfermé dans la coutume de son temps pour dire que bon, l'aîné c'est telle personne, voici la bénédiction du premier-né et je la donne. Mais il parle à Juda comme s'il parlait à Ruben. Donc Juda devient comme le premier-né de la famille alors qu'il était loin derrière, il était quatrième. Alors lorsqu'il prononce la bénédiction, il dit: Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Mais nous avons extrait d'abord, pour raison pédagogique, nous avons extrait d'abord le fait que Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Nous sautons, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Et nous prenons: les fils de ton père se prosterneront devant toi. Parce que ces références vont ensemble. Amen. Je crois que chacun comprend ce que nous sommes en train de faire. Alors, en disant ces choses, nous devons comprendre que Jacob parlait déjà de notre Seigneur Jésus-Christ. Il prophétisait déjà sur ce que sera la vie de notre Christ. Nous allons voir 3 références qui nous aideront à comprendre combien ces messages sont riches, combien la Bible est vraie, combien nous ne pouvons pas mettre en doute la parole de la nouvelle alliance accomplie dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons d'abord dans Hébreux 2, de 9 à 12. Vous gardez toujours la page de Genèse 49 parce que nous allons y revenir. Hébreux 2, de 9 à 12. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit: j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Alléluia. Amen. La lecture qui vient de nous être faite ici a pour avantage de nous amener d'abord à comprendre que c'est vrai, Jésus est notre Seigneur, Jésus est notre Sauveur, mais également Jésus est notre frère. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Et il dit: j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Donc nous sommes des frères de Jésus. Amen.
Amen. Donc, et le Christ le dit, nous appelle ses frères. Quel nom il ne nous a pas donné? Quand on aime, on sort n'importe quel nom qui est beau pour le donner à quelqu'un par amour. Il nous appelle ses amis, il nous appelle ses serviteurs, il nous appelle ses frères, il nous appelle tout. Donc nous sommes ses bien-aimés, etc. Alors nous devons savoir que parmi tous les qualificatifs qui nous sont donnés, toutes les qualités que nous bénéficions, nous sommes également des frères de Jésus. Cela est d'autant évident que Jésus étant le Fils de Dieu, nous sommes aussi des fils de Dieu par lui. Puisque tous nous sommes des fils de Dieu, voilà pourquoi nous sommes des frères de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous savons que même entre frères, il y a ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Et c'est très important. Lui, il est le premier-né, comme la Bible le dit. Il est devant nous. Nous lui devons du respect. Et nous lui devons plus que le respect, c'est-à-dire l'adoration. Alléluia. Alors, ici, nous avons voulu lire cette référence pour nous ramener à ce que Jacob disait à Judas. Il lui disait, tu recevras les hommages de tes frères. Alléluia. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Alléluia. Donc là, ça nous éclaire pour nous faire comprendre que Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, devait recevoir les hommages de ses frères, les fils de son père, c'est-à-dire toi et moi. Nous devions nous prosterner devant lui. Voilà pourquoi je disais que nous devons à Christ plus qu'un simple respect pour un fils aîné, mais nous lui devons adoration. Et cela avait été prophétisé par le patriarche. Mais au moment où il parlait, non, il fallait avoir une vision, il fallait vraiment être avec Dieu. Parce qu'il regardait un homme pécheur comme Judas, dont nous connaissons les passés, le casier judiciaire. Nous connaissons la vie de Judas à travers la Bible. Mais c'est un homme ordinaire. Alléluia. Mais ce qui est en train d'être dit dépasse même la dimension humaine de Judas. Va plus loin que ça. C'est quelque chose qui traverse des siècles. Parce qu'ils étaient encore très loin. Mais Jacob voit plus loin et il dit ce que Dieu lui dit de dire. Et parfois, il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont peur de dire des messages qu'ils reçoivent de Dieu à cause de ce genre de choses. Comment peux-tu parler à un homme aussi simple, aussi pécheur, aussi faible que Judas, lui dire des choses comme cela? Est-ce que Jacob voyait vraiment que Ruben pouvait se mettre à genoux devant Judas? C'est impossible. Lui-même, il dit qu'il était impétueux et un homme dont la dignité et la puissance n'étaient pas égalées parmi ses frères. Donc, ça ne pouvait même pas s'imaginer dans un rêve qu'un homme aussi digne, aussi puissant que lui-même pouvait venir s'agenouiller, se prosterner devant Judas. Impossible. Mais il le dit quand même parce que c'est Dieu qui l'inspire. Alléluia. Alors, ce sont des choses qui n'allaient pas s'accomplir en ce moment-là, mais ça allait s'accomplir plusieurs siècles après. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui exerce les dons de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. C'est un domaine de la foi. Un prophète doit accepter, même parfois d'être contredit par des événements. Parce que les événements peuvent sembler te contredire, mais après, l'accomplissement aura lieu. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Même lorsque l'homme aura désespéré, Dieu finira par faire ce qu'il avait promis. Et déjà pour sortir de l'Égypte, il avait promis 400 ans sont passés. Tous les éléments montraient que cette parole ne s'accomplirait pas. Ils étaient esclaves, maltraités, et la souffrance allait chaque fois croissante. Une souffrance croissante lorsqu'ils étaient en Égypte. La souffrance était croissante. Elle ne diminuait pas. Et quand Moïse a osé même faire quelque chose, c'était devenu encore grave. Qui pouvait encore croire qu'Israël serait libre un jour? Les hommes peuvent douter, les hommes peuvent mourir, mais la promesse de Dieu ne meurt pas. Finalement, par un procédé simple, sans une armée, Dieu a fait sortir son peuple d'Israël le jour qu'il avait voulu et qu'il avait fixé. Amen. Bien, nous avons retenu donc à travers cette lecture de Hébreux 2, 9 à 12 que nous sommes des frères de Jésus et que cette parole selon laquelle tes frères vont se prosterner devant toi est réelle et s'attache à la personne de notre Seigneur. Nous sommes des frères de Christ et nous nous prosternons devant de lui. La parole prophétique de Jacob s'est littéralement accomplie.